Bonjour, je m'appelle Philippe Mangeard. Nous avons lancé avec un certain nombre d'amis et partenaires cette initiative à vocation d'identifier et calculer les émissions de gaz à effet de serre de manière à, d'une part, établir le bilan carbone, bien sûr, mais surtout établir des plans de réduction qui vont permettre à chacun de prendre sa part dans la réduction nécessaire des émissions de gaz à effet de serre dans la crise climatique qui s'annonce devant nous. Le résultat aujourd'hui, c'est Global Climate Initiative, incontestable leader sur son marché, et c'est bien naturel. Nous avons commencé il y a 10 ans. Il y a encore 3 ans, nous étions la seule plateforme digitale à faire ce genre de proposition. Aujourd'hui, il y a une bonne demi-douzaine de startups qui se sont lancées, qui montrent bien que le marché a évolué et qu'aujourd'hui, il faut aller dans cette direction du digital. Je rappelle pour mémoire que le bilan carbone existe depuis plus de 15 ans. Et depuis plus de 15 ans, il s'adressait principalement aux très grandes entreprises, aux très grandes collectivités. Aujourd'hui, la demande des PME, des TPE, des ETI, des collectivités d'une manière générale, c'est de pouvoir s'approprier ce bilan carbone, pouvoir le faire tout seul, en toute conformité, dans toute sa complexité qui devient une simplicité grâce aux outils du digital. Alors, depuis la loi Grenelle, ça nous remonte à plus de 10 ans, il y avait des obligations inscrites pour les grandes entreprises, pour les collectivités. Fort heureusement, l'État a pris ses responsabilités et a donc décidé, dans sa loi de finances 2022, décret du 24 décembre 2021, d'imposer à toutes les entreprises de plus de 50 salariés et qui ont bénéficié d'un plan d'aide dit Covid, de faire leur bilan carbone conforme. Ça veut dire en clair que l'État a considéré que la transition écologique ne pouvait se faire sans l'engagement de toutes les entreprises et pas simplement les grandes. Et c'est donc là qu'on voit la parfaite pertinence de l'offre de Global Climate Initiative qui effectivement va permettre à tous ces entrepreneurs, devant cette contrainte de rédaction d'un bilan auquel il faut appeler un chat, ils ne comprennent rien, de trouver une solution facile, autonome, en ligne, à un prix plus que compétitif, pour à la fois assumer cette nouvelle obligation réglementaire, mais surtout s'engager dans cette transition écologique et, par voie de conséquence, améliorer la performance économique et environnementale de leur entreprise. Je veux dire aux entrepreneurs, il faut prendre le bilan carbone comme un nouvel atout d'amélioration de la performance des entreprises. Aujourd'hui, il est clair qu'en faisant son bilan carbone, on participe à l'effort nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour l'entrepreneur, le conseil que je lui donnerais, c'est faire son bilan à fond. Scope 1, Scope 2, Scope 3. Regardez ligne par ligne ce qui se passe. Il va trouver ainsi très rapidement des choses extraordinaires qui s'appellent du gaspillage, des surconsommations, des mauvaises utilisations. Donc faire son bilan carbone, il faut le faire à fond, sur ces 3 scopes, le regarder dans le détail, trouver les pistes d'économie et mettre en place un plan de réduction.